Bonjour, nous voici encore dans le sud pour cette 7e vidéo. La vidéo précédente, nous avons vu que le maître avait réalisé le même cube, mais cette fois-ci avec un tétraèdre régulier, et on voit que dans le cube, il y a des vides qui nous permettent la manifestation. Alors ceci dit, c'est vrai que si on en reste dans le cube étant la représentation de la matérialité, on n'a pas tellement bien avancé. Le fait est, c'est que lorsque on regarde ce cube sous un autre angle, on se rend compte que c'est une étoile à cibres-ranches que nous venons de réaliser, et en 3 dimensions, c'est-à-dire c'est la Merkaba. En fait, le Merkaba dans le sens générique du terme, c'est une double étoile tétraédrique, 2 tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre. Cette étoile tétraédrique n'est pas stable parce que il y a uniquement 2 forces, c'est-à-dire qu'il y a une force qui va du bas vers le haut, une qui va du haut vers le bas, et sur les parties latérales, il n'y a rien. On peut apposer des pressions sur les côtés, et auquel cas, cette figuration devient instable. Pour la stabiliser, il y a une autre étape à réaliser. Cette étape, je vais prendre la même étoile, mais en plus petit, de façon à ce que ma démonstration soit plus simple. Il nous faut réaliser cette même étoile, mais cette fois-ci sous cette configuration. Vous voyez que nous avons toujours les 8 pointes, c'est-à-dire ce sont 2 tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre, mais cette fois-ci, nous avons 3 tétraèdres de part et d'autre qui viennent à chaque pointe, qui viennent enserrer l'ensemble. C'est-à-dire que cette double étoile tétraédrique contient 64 tétraèdres. C'est cette même étoile multipliée par 8. En fait, c'est une construction en abîme. Cette figure peut être représentée à l'infini. Il suffit de les emboîter les uns dans l'autre. Aussi bien dans le microcosme que dans le macrocosme, c'est une construction universelle. Cette représentation, d'ailleurs, elle est reprise par toutes les traditions. C'est une poupée emboîtée dans une poupée, et ainsi de suite. Mais il est intéressant de noter que ces 64 tétraèdres peuvent être comparés également à nos 64 codons. Ils peuvent être comparés aux damiers à l'échiquier, 64 cases, 30 de noir, 30 de blanche. Des similitudes, il y en a un peu de partout. Et ça, cette double étoile tétraédrique à 64 degrés, c'est la construction d'une individualité. Voilà, notre constitution géométrique, c'est celle-ci. Alors, nous verrons que cette forme implique d'autres choses, et que on la retrouve également dans le temple explicitée d'autres manières. Mais ça, on en discutera dans la prochaine vidéo.